d'abord notre nouvelle agence qu'on a inaugurée le 2 février, la semaine dernière, après quand même vraiment une parenthèse historique, puisque après 50 ans, 55 ans de présence sur l'adresse historique de l'agence Air France, avenue Hassan II, qui a fait en fait deux adresses sans bouger, puisque l'avenue a changé de nom. C'était au début historique, l'avenue Albert Sarraute. Donc deux adresses, 70 ans de présence dans cette agence. Donc c'est un morceau d'histoire qui se ferme, mais qui se réouvre avec une agence moderne, que vous avez eu l'occasion de voir, aérée, dans le design, dans les nouvelles couleurs de la marque Air France. Donc on est très fiers de maintenir et de montrer aussi qu'on continue à investir au Sénégal sur une présence historique. C'est aussi beaucoup d'anniversaires cette année, puisque cette agence, 70 ans d'histoire, on aura les 90 ans de la présence d'Air France au Sénégal cette année, les 50 ans de la première arrivée du Concorde à Dakar, et puis et les 20 ans de Flying Blue, qui est un programme de fidélisation majeur et très important en Afrique de l'Ouest, puisqu'on a une proportion très très importante de nos clients qui sont fidèles à Flying Blue. Flying Blue, programme de fidélisation qui a eu pendant 2 années consécutives sur un programme de comment ça s'appelle, Point.me. Point.me, un programme américain qui n'a pas spécialement pas spécialement francophile, mais Flying Blue qui a été décerné meilleur programme de fidélisation au monde par Point.me pendant 2 années consécutives. Donc on est très fiers de tous ces anniversaires et évidemment aussi de ces anniversaires à Dakar qui montrent que l'histoire d'Air France au Sénégal est une longue histoire. Air France est africaine, puisqu'elle est née sur la fusion de plusieurs compagnies, dont l'Aéropostale, qui avait commencé des lignes dès les années 20, avec les lignes Latécoère, puis l'Aéropostale, le courrier jusqu'en 1936, et c'est pour ça que les 90 ans sont là aujourd'hui. 1936, c'est la première ligne avec des passagers, avec un avion de Voitine 333, 10 passagers, qui part de Toulouse. On prend le train au départ de Paris pour aller à Toulouse-Montaudran, et l'aventure aérienne commence avec plusieurs escales en Espagne, à Casablanca, et puis Dakar, une fois par semaine. Vous partez le samedi soir en train de Paris et vous arrivez le lundi matin à Dakar, trentaine d'heures. Bon, c'est le début de l'histoire du transport aérien pour Air France, et le début de l'histoire de la liaison entre nos deux pays. Et puis, la ligne Paris-Dakar a connu toutes les étapes de l'aviation, avec l'après-guerre, avec le DC-4, le Super Constellation en 53, qui est le premier gros avion à hélice qui commence à transporter quand même beaucoup plus de passagers. Et puis le Boeing 707 en 1960, accélération très importante, 1000 km/h. On arrive là sur des temps de trajet qui sont quasiment ceux d'aujourd'hui. Et puis cette étape, parce que le Concorde, qui est un moment aussi très important de l'histoire d'Air France, c'est aussi un moment important d'Air France au Sénégal, puisque en 1976, premier vol Paris-Dakar-Rio. Donc voilà, nos histoires sont mêlées, et je dis toujours que Air France est un peu africaine, puisque notre histoire est née en France et au Sénégal sur les mêmes années. Et puis aujourd'hui, juste avant de céder la parole à Anne Rigaille, on sert Air France avec un 777-300 de 48 places en business, 48 places en premium, 370 places au total. Donc le meilleur de nos cabines, le meilleur de nos produits, et on continue à investir pour vous sur cette ligne qui est une ligne phare de notre réseau et de notre réseau en Afrique. La stratégie de la compagnie, c'est vraiment ce que j'ai dit précédemment, hein, proposer à nos clients les plus hauts standards dans l'industrie aérienne pour que la préférence, le réflexe de voyage soit de plus en plus Air France. Et donc on a un certain nombre
plans d'action. D'abord, renouveler notre flotte de manière rapide. Donc on a fait des investissements lourds. Au niveau d'Air France, c'est plus d'1 milliard d'euros par an pour renouveler notre flotte. Et puis également la reconfiguration des cabines, parce que sur la vie d'un avion, il faut régulièrement améliorer nos cabines. Et donc c'est ce que nous faisons pour que le produit soit de plus en plus homogène et que sur tout notre réseau, il y ait un produit au plus haut niveau. Donc on a en cabine business, vous avez peut-être vu nos nouveaux sièges avec des portes qui permettent plus d'intimité. On a également en Premium Economy, on a changé tous nos sièges Premium Economy pour avoir plus de confort dans cette classe. Et puis quand on reconfigure un avion ou quand on achète un nouvel avion, on a également en classe économie une amélioration du confort du siège, mais également des écrans, haute définition, de la taille des écrans et le Wi-Fi haut débit dont j'ai parlé qui vient compléter ça. Ça, c'est le confort à bord, mais on a également le produit, la gastronomie, le fait d'avoir des salons dans le monde entier qui proposent un accueil amélioré. Donc nous ouvrons ou nous refaisons un certain nombre de salons dans le monde. Donc l'idée, c'est sur tout notre réseau, puisqu'il faut bien voir que sur Paris-Charles de Gaulle, nous desservons plus de 170 destinations, plus de 70 pays, entre 70 et 80 pays en fonction de la saison. Donc clairement, la moitié des clients qui partent de Dakar sont en correspondance, près de la moitié, à Roissy. Donc ça permet évidemment une offre très variée. Nous avons encore, je pense, le plus grand réseau au départ de l'Europe, long courrier, moyen courrier et long courrier. Et donc l'idée, c'est que finalement, quel que soit le voyage que fait notre client, son expérience de voyage soit au meilleur standard. Et donc ça suppose de très lourds investissements, plus d'1 milliard sur les 85 années, en plus du renouvellement de la flotte qui là est à 1 milliard par an. Donc vous voyez, stratégie de monter en gamme, d'être très compétitif par rapport aux produits offerts par nos concurrents. Vous savez qu'on est dans une industrie où la compétition est lourde et très clairement, nous voyons une appétence de plus en plus forte de nos clients pour un voyage dans les conditions les plus confortables. Dans ce voyage, nous avons également rencontré Air Sénégal. Nous travaillons le partenariat avec Air Sénégal. Pour vous donner un exemple, Air Sénégal va pouvoir très prochainement, je crois, vendre des voyages depuis Dakar vers Paris, mais également en continuation derrière sur 12 lignes en France, en Europe et également vers le Canada. Donc ça permet, c'est un partenariat qu'on souhaite équilibrer, gagnant-gagnant, et effectivement avoir des partenaires qui ont une forte présence localement fait partie de notre stratégie dans de nombreux pays. Comme toutes les entreprises, on prend le virage des technologies et de l'IA. Et on utilise l'IA pour optimiser la réponse à nos clients. Par exemple, nos conseillers, quand vous appelez Air France à un call center, ils vont avoir l'historique des clients, les derniers incidents, et ça va les aider et je dirais faire en sorte que vous ayez des réponses les plus rapides possibles. Et donc on utilise l'IA traditionnelle, on utilise de plus en plus l'IA générative, on l'utilise également dans nos processus opérationnels pour faire de la maintenance prédictive, pour faire de l'analyse de panne, pour faire... Je vous donne un exemple, on est un hub, donc on a des transits de bagages au hub de Roissy qui sont extrêmement complexes. Et donc on utilise l'IA pour prédire quel va être le transit dans le trieur à bagages de Roissy, qui est le plus rapide, le moins risqué, etc. Donc vous le voyez, on l'utilise partout dans tous nos processus opérationnels, également pour aider nos agents d'accueil, qui sont souvent munis d'iPad, à répondre à nos clients et à aller chercher dans l'ensemble des procédures quand un client pose une question compliquée, que effectivement l'IA puisse immédiatement montrer à nos agents quel est l'endroit où il peut trouver la réponse. Voilà, ça fait partie, je dirais, des outils, mais comme de tout temps, pour devenir de plus en plus efficace auprès des clients. Voilà, donc c'est un outil, ça ne remplace pas l'humain. J'ai oublié de dire qu'en Afrique, on a à peu près 700 collaborateurs
On a des collaborateurs, vous le voyez ici, à Dakar. On développe aussi récemment Bluelink, qui est une filiale d'Air France, qui fait de la relation de service et du call center, a ouvert un centre avec, je crois, 140 personnes. Voilà, donc on investit dans la technologie, mais sans jamais oublier l'humain, puisqu'on sait qu'une compagnie aérienne se doit d'être présente quand tout va bien, présente aussi quand il se passe quelque chose ou quand nos clients sont inquiets. Voilà, donc on essaie effectivement d'être au meilleur de la technologie, même si nous ne sommes pas une entreprise technologique, et d'utiliser, et on a beaucoup de data scientists et beaucoup de use cases pour, je dirais, développer l'utilisation de l'IA. Et après, peut-être que la plupart de nos clients dans le monde s'enregistrent, pour être très pragmatique, sur Internet ou sur les kiosques libre-service. Et ce qu'il faut qu'on arrive à développer, c'est de la fluidité. Voilà. Donc, dans les réglementations, il est aussi important pour nous que ce type d'outil soit, je dirais, globalement adopté. Peut-être demain la biométrie, comme ça se passe dans certaines zones du monde. Voilà. Toujours au service du confort des passagers et d'une expérience fluide. Alors, je vais vous parler de la stratégie globale. C'est vrai que j'en ai pas parlé au niveau des ambitions stratégiques, mais les sujets environnement sont au cœur de nos préoccupations. Nous sommes évidemment, en tant que compagnie aérienne, beaucoup questionnés sur notre empreinte. Et donc, il y a un plan d'action lourd qui passe d'abord par le renouvellement de la flotte. Là, je parle au global. Le renouvellement de la flotte, c'est clairement le moyen le plus rapide de faire baisser nos émissions carbone, puisque chaque avion de nouvelle génération, c'est 20 à 25% de CO2 en moins en termes d'émissions par passager kilomètre. Avant le Covid, on était à 7% d'avions de nouvelle génération. Aujourd'hui, on est à 45% d'avions de nouvelle génération et l'ambition, c'est d'être à plus de 70% à l'horizon 2030. Donc, c'est vraiment un investissement lourd et accéléré qui n'était pas facile à prendre parce que la crise Covid, comme vous le savez, a été très impactante pour les compagnies aériennes avec un endettement fort à ce moment-là dont on sort progressivement. Et donc, premier levier, renouvellement de la flotte. Deuxième levier, soutenu par les réglementations environnementales qui sont fortes en Europe. Nous injectons 2% de carburant d'aviation durable au départ de tous les vols d'Europe, donc au départ de Paris, plus du carburant d'aviation durable que nous proposons à nos clients en achat volontaire. Si vous allez sur l'application d'Air France, vous verrez que vous pouvez acheter du carburant d'aviation durable si vous souhaitez décarboner encore plus votre voyage. Et puis, nos pilotes développent beaucoup d'éco-pilotage. Et donc, on a 4 à 5% des émissions en cible 2030, et je crois qu'on est largement plus de la moitié, alors ça passe par exemple quand on est au roulage, de rouler sur un seul moteur. Voilà, ça passe par faire une montée au décollage qui finalement économise un maximum de carburant, en toute sécurité bien sûr. Ça passe par des calculs de trajectoire de vol qui aujourd'hui vont, entre la vitesse et l'altitude, vont minimiser votre consommation. C'est un peu ce qu'on fait quand on conduit, si on veut minimiser au maximum sa consommation de pétrole. C'est ce que nos pilotes font au quotidien. On va même commencer par éviter aussi, je ne sais pas si vous connaissez les émissions de vapeur d'eau de l'aviation, qui sont un autre impact sur le climat. Donc on se fait aider par les traînées de condensation. Ça a aussi un effet réchauffant sur certaines parties de la journée. Et donc, on commence aussi à travailler sur comment éviter ces émissions de traînées de condensation. On s'appuie sur l'IA. J'ai oublié cet exemple qui est finalement celui sur lequel on travaille le plus, d'utiliser l'intelligence artificielle pour calculer nos trajectoires de vol et minimiser notre empreinte. Donc, un engagement global, mais qui s'exerce évidemment également sur les lignes africaines et sur Dakar en particulier.